Mais dans quel monde vit-on? À quelle époque vivons-nous? Serait-ce la fin de notre monde, la fin d'une époque, voire la fin des temps? Les chrétiens, l'Église, ont les fesses entre deux mondes. En effet, ils appartiennent à la fois à un monde qui passe, qui se termine, et à la fois à un nouveau monde qui commence. Ils sont dans une époque charnière, où deux mondes se chevauchent. En effet, Jacques, dans sa lettre, présente son époque, le 1er siècle, où il écrit, comme étant les derniers jours, chapitre 5, verset 3. Ce monde auquel il appartient comme un monde qui passe, comme l'herbe au soleil, qui sèche en plein été, comme un bouquet de fleurs qui fane ou comme une plante qui meurt et qu'on n'arrive pas à maintenir en vie, chapitre 1, verset 11. La vie à son époque, dans son monde, est comme une vapeur d'eau, une fumée éphémère qui ne dure pas bien longtemps, chapitre 4, verset 14, comme l'Ecclésiaste avant lui. Et finalement, il présente son époque comme étant prête à se terminer éminemment sous peu avec le retour de Jésus-Christ lui-même. Chapitre 5, versets 7, 8, 9. Jésus-Christ est là, il est proche, il est à la porte, la main sur la poignée, prête à passer le palier. La porte de l'histoire est prête à tourner sur ses gonds. Une page se tourne. Oui, l'Église et ce peuple des derniers jours, et cela devrait accroître pour nous, tout comme pour les croyants du 1er siècle, devrait accroître notre sentiment d'urgence. On devrait vivre, comme le chante si bien Corneille, chaque jour comme le dernier. Mais on devrait également vivre notre foi comme étant engagé dans la vie, la vraie, selon le slogan d'un célèbre magasin français. La vie, la vraie vie. Les croyants ne vivent pas dans un monde irréel, utopique. Non, ils sont engagés dans la vie, la vraie. Pour les lecteurs de Jacques, au 1er siècle, c'était selon le contexte d'Acte 8 et à la fois d'Acte 11, la fin du chapitre. En Acte 8, une persécution a éclaté contre l'Église suite à l'exécution d'Étienne, une persécution menée notamment par Paul, Saul de Tarse. Et l'Église, les croyants ont été forcés de vivre loin de chez eux, de se disperser. Jacques 1, verset 1. Et à la fois, acte 11, la fin du chapitre, une grande famine a éclaté dans toute la région. Ce qui fait que les croyants de conditions humbles, modestes, étaient souvent forcés de travailler dans les champs de riches propriétaires qui les malmenaient, qui les maltraitaient, qui les exploitaient. Début du chapitre 5 de Jacques. Et donc ces croyants, tout comme nous, étaient soumis à la souffrance générale de tout un chacun qui vit dans un monde difficile, qui passe, qui se meurt, et soumis à la fois à la souffrance particulière des chrétiens. Tout comme nous vivons dans un monde difficile, un monde déréglé, fait du réchauffement climatique, de crise économique, de chute du pouvoir d'achat, marqué par la maladie et la fragilité de la vie et la mort. Et à la fois par la souffrance particulière des croyants ou en vivant dans une société post-chrétienne, où la foi est de nouveau bien souvent marginalisée, moquée, attaquée avec des valeurs déconstitutionnalisées. Il est difficile de vivre dans ce monde fait de diverses épreuves, comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 2. Mais, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, les croyants appartiennent également à un nouveau monde qui démarre.